Bonjour et merci d'avoir choisi Tutolex. Dans ce tutoriel, nous vous proposons d'étudier les principales dispositions relatives à la convention unique après la loi Hamon. La notion de convention unique est née avec la loi Châtel du 3 janvier 2008, loi dite de modernisation de l'économie. L'article L. 441-7 du Code de commerce en précise le contenu et le régime. Ce dispositif a été motivé par le constat que les relations entre les producteurs et les distributeurs se construisaient autour de conventions variées, conclues séparément. On trouvait ainsi d'un côté les conditions générales de vente du fournisseur, ses tarifs, de l'autre les conditions particulières de vente, les réductions sur les tarifs, mais encore une convention sur les prestations de services rendues par l'acheteur et d'autres accords parallèles. Faute d'avoir une vision globale sur ces accords, la DGCCRF n'était pas en mesure, lors d'un contrôle, de reconstituer le véritable prix d'achat pratiqué entre les parties. Benoît Hamon, qui a été ministre délégué à la consommation dans le gouvernement Ayrault, a fait adopter dans le cadre de la loi du 17 mars 2014, publiée au JO du 18 mars, un renforcement du dispositif en place. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions a été prévue pour le premier jour du 4e mois suivant sa promulgation. Mais en pratique, pour la convention unique, elles ne s'appliqueront pour la première fois que le 1er mars 2015. Les modifications apportées par la loi Hamon à la loi Châtel vous sont signalées en rouge dans le texte d'accompagnement. Les professionnels concernés par la convention unique sont, d'une part, côté vendeur, les industriels et les fournisseurs agroalimentaires, d'autre part, côté acheteur, les distributeurs, leurs centrales d'achat et les grossistes. Les produits concernés par la convention unique sont ceux qui sont revendus en l'état, sans transformation. Cette précision, qui ne figure pas dans le texte de l'article L. 441-7, est apportée par la Commission d'examen des pratiques commerciales dans son avis du 22 décembre 2008. Les produits peuvent avoir été achetés en France ou importés de l'étranger. Pour que les règles de la convention unique s'appliquent, les parties doivent envisager leurs relations commerciales sur une durée supérieure à 1 an. Malgré une rédaction ambiguë de l'article L. 441-7 du Code de commerce, qui cite les prestataires de services, en fait, il faut comprendre que cette référence renvoie aux services que rendent les acheteurs ou leurs centrales. Ne sont donc pas concernés par la convention unique les prestataires de services, tels que la restauration collective, qui transforme les denrées alimentaires en repas, ou les sociétés de nettoyage, qui ne revendent pas les produits. L'objectif du législateur est de regrouper l'ensemble des accords conclus avec les distributeurs dans une seule et même convention, dite convention unique, que l'on appelle aussi convention récapitulative. Les parties ont l'obligation d'y faire figurer les conditions générales de vente du fournisseur, le barème tarifaire. Ces deux documents sont au titre de l'article L. 441-6 qualifiés de socle unique de la négociation commerciale. Ils sont donc le point de départ de la discussion entre l'acheteur et le vendeur, les conditions générales d'achat ne pouvant s'imposer ni en fait ni en droit au fournisseur. La convention unique inclut également les conditions particulières de vente indiquant le prix final résultant de la négociation s'il est différent du barème tarifaire, et les réductions de prix, telles que remise inconditionnelle ou conditionnelle par exemple sur les volumes. La convention unique indique ensuite les services que rend éventuellement l'acheteur au vendeur, que l'on désigne sous l'appellation service de coopération commerciale. La convention unique doit enfin préciser les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale. Il s'agit par exemple de la transmission par le distributeur au fournisseur de statistiques de vente ou d'une assistance au fournisseur pour le passage de la facturation papier à la facturation électronique.
Il est impératif d'être complet dans la description des services rendus au titre de la coopération commerciale ou des autres obligations, en précisant notamment l'objet, le prix, les modalités et la fréquence des services. Rappelons que dans toute convention, au titre de l'article L. 441-6 du Code de commerce, doivent figurer les mentions obligatoires suivantes: le délai de paiement, le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, actuellement de 40 €. Attention, l'article L. 448-1 du Code de commerce étant applicable dès le 19 juillet 2014 à certains contrats d'achat d'une durée supérieure à 3 mois, il sera nécessaire d'en tenir compte dans la convention unique. Ainsi, pour la vente de produits sensibles à la variation du cours des matières premières agricoles et alimentaires, il sera obligatoire d'indiquer dans la convention, en plus des clauses dont nous venons de parler, tout d'abord une clause de renégociation permettant de prendre en compte, notamment par référence à des indices publics, les fluctuations de prix des matières premières. Ensuite, il faudra indiquer la durée de la renégociation, laquelle ne peut être supérieure à 2 mois. À noter que la loi prévoit qu'un compte-rendu de renégociation sera obligatoirement formalisé et que ce dernier pourra faire état tout simplement d'un désaccord, car seule la renégociation est imposée par la loi, mais pas l'obligation d'aboutir. Les produits concernés sont les produits bruts ou des produits issus de leur première transformation, tels que les produits agricoles périssables, les fruits et légumes, les produits issus de cycles courts de production, tels que la volaille, les produits issus d'animaux vifs, les œufs, le lait, les carcasses, tels que le porc à la découpe, ou des produits de la pêche et de l'aquaculture. Cette liste est destinée à être complétée par décret. Ce slide vous présente de manière synthétique l'ensemble des documents et clauses constituant la convention unique, complétée des mentions obligatoires devant figurer dans toute convention d'achat-vente. Il est temps de vous indiquer que la convention unique peut prendre également la forme d'un contrat cadre, complété par des contrats d'application. Ceci s'explique principalement par l'impossibilité de planifier pour l'année l'ensemble des services qui seront rendus par le distributeur. C'est par exemple le cas pour une opération de promotion déclenchée en cours d'année avec mise à disposition de têtes de gondole. De même, la conclusion d'avenants est possible, mais ne doit pas révéler de la part de l'une des parties une volonté de déséquilibrer la relation. Vous l'aurez compris, la convention unique apporte une mise en évidence des clauses déséquilibrées grâce au rapprochement de tous les accords et clauses contractuelles. Elle apporte également la transparence tarifaire en facilitant le calcul du seuil de revente à perte. Les principaux bénéficiaires de ce dispositif sont la DIRECT, c'est-à-dire la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le contractant défavorisé et les juridictions, qui pourront ainsi mieux sanctionner. Pour structurer la relation contractuelle, la loi impose un agenda contraignant. Dans la phase de négociation, le fournisseur doit adresser ses conditions générales de vente ainsi que le barème tarifaire au vendeur avant le 1er décembre de l'année. Lorsque la négociation porte sur des produits ou services ayant un cycle de commercialisation particulier, tels que les produits agricoles, le mobilier de jardin ou les vêtements par exemple, le fournisseur doit alors adresser ses conditions générales de vente au moins 2 mois avant la date de démarrage de la commercialisation. La signature de la convention unique doit intervenir impérativement avant le 1er mars de chaque année. De fait, la négociation tarifaire devrait porter sur une période qui court du 1er mars d'une année au 28 février de l'autre.
Pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, les parties doivent signer la convention unique impérativement 2 mois après le démarrage de la commercialisation. À défaut de signature de la convention avant le 1er mars, cela signifie qu'il existe un désaccord formel sur les nouvelles conditions commerciales proposées. La relation commerciale doit en principe cesser. À défaut, la situation est risquée s'il est démontré que des discussions déséquilibrées se poursuivent, par exemple, sous menace de cessation de relations commerciales. Ne perdez pas de vue que le distributeur recevant une demande d'explication du fournisseur sur l'application de la convention unique doit répondre de manière circonstanciée dans le délai impératif de 2 mois. À défaut, le fournisseur pourra avertir la directe. Les agents de la directe doivent respecter une procédure contradictoire et adresser une injonction à la personne mise en cause en lui accordant un délai raisonnable pour se conformer à la loi. Si cette dernière n'a pas donné suite, elle risque une amende administrative ne pouvant excéder 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale. Avant toute décision, l'administration doit adresser une information écrite en indiquant que la personne mise en cause peut prendre connaissance du dossier, se faire assister d'un conseil, dispose d'un délai de 60 jours pour répondre. Passé ce délai, l'administration peut prononcer l'amende. Les sanctions sont lourdes. À défaut d'avoir signé la convention dans les délais, ou d'omettre d'y faire figurer une mention ou un document obligatoire, les parties sont passibles d'une amende administrative de 75 000 €. Le montant est multiplié par 5 si la responsabilité de la personne morale est retenue, soit 375 000 €. En cas de récidive dans un délai de 2 ans, l'amende sera doublée. Il s'agit d'une amende administrative qui est de la compétence de la directe et qui peut même faire l'objet d'une publicité. La personne sanctionnée peut alors former un recours en excès de pouvoir contre cette décision. On constate que le législateur a tenté de couvrir le risque d'arbitraire par la mise en place d'une procédure contradictoire et par la transparence du dossier constitué par l'administration. Néanmoins, la procédure se déroulera devant les juridictions administratives, peu formées aux matières commerciales. L'action de l'administration se prescrit par 3 ans à compter du jour où le manquement a été commis. C'est ainsi que s'achève ce tutoriel sur la convention unique. Nous rappelons qu'il s'agit d'une synthèse. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la référence des textes indiqués dans le dernier slide intitulé Index. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.